فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il faut savoir, et ça c'est important d'en parler, beaucoup de gens aujourd'hui qui ont l'esprit occidentalisé, des musulmans qui ont un esprit occidentalisé, ou des orientalistes, des occidentaux qui ont étudié la science musulmane. C'est ça un orientaliste. Ils disent quoi? Pas tous, mais c'est un message qui est répandu. Comme quoi les religions, et la religion de l'islam, elle est contre la science, pour l'obscurantisme. Alors nous on leur répondra simplement. Avant l'avènement de l'islam, l'esprit expérimental, ce n'était pas une chose qui était répandue dans le monde. Dans le monde, les philosophies qui étaient répandues, c'était des philosophies basées sur des khurafat, sur des mythes. Ce ne sont que des légendes. Alors il y avait les khurafat, il y avait l'esprit qui était basé sur des légendes qui venaient d'Inde. Donc l'esprit indien, les légendes indiennes et les croyances indiennes basées que sur des légendes. Et la péninsule, on va dire, indienne, et tout ce qui est perse, les adorateurs du feu, etc. Et il y avait aussi les légendes grecques, comme toute la mythologie grecque, comme on entend, la mythologie grecque. C'était ça le monde. Dans le monde, c'était ces choses-là qui étaient... c'est sur ces choses-là qu'ils se basaient. Le Coran, il est venu leur enseigner de tirer des leçons et d'expérimenter. Ne regarde-t-il pas comment Allah a créé les chameaux? Et en vous-même des signes, ne voyez-vous pas? C'est-à-dire le Coran est venu enseigner cet esprit expérimental, de regarder la création d'Allah et d'en tirer des règles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les musulmans ont développé beaucoup de sciences. Donc ceux qui disent ça, on leur dira, c'est les musulmans qui vous ont appris l'expérimentation. Avant, vous viviez que sur des mythes et des légendes. Barakallahu fikum. Naam. وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا